Ceci est un appel à tous les salariés du Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Je m'adresse à vous ce jour comme je l'ai toujours fait, de manière franche et directe, sans langue de bois ni artifice. Ne comptez pas sur moi pour venir vous démarcher la veille des élections. Ne comptez pas sur moi pour essayer de vous convaincre de voter pour qui que ce soit par téléphone en dénigrant les autres collègues. Ne comptez pas sur moi pour vous faire toutes sortes de promesses que je ne pourrais tenir. Je ne suis pas un politicien et je ne le serai jamais, surtout pas au sein du Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Par contre, vous pouvez compter sur moi pour vous écouter, vous conseiller et vous défendre si nécessaire. Vous pouvez compter sur moi pour mener bien haut les couleurs de notre petit Crédit Mutuel Antilles-Guyane et nous représenter le mieux possible dans cette alliance fédérale à la fois si proche et si lointaine. Vous pouvez compter sur moi pour poursuivre le combat que j'ai toujours mené. Défendre bec et ongle nos droits et nos intérêts sans peur ni compromission. Rappelez-vous en 2014, la fronde des pâtissiers, grâce à laquelle nous avons obtenu le respect que nous méritions face à une direction arrogante et méprisante. Ou encore en 2015, la lettre ouverte à la direction qui a dévoilé les conclusions accablantes du rapport SECAFI mettant en évidence l'exploitation des salariés du CMAG et qui a conduit à l'obtention d'une prime de 2 000 € pour tous comme juste compensation lors des NAO suivantes. Il y a eu également la levée de bouclier que nous avons menée en 2016 face à cette BECM qui nous était imposée avec tous les dégâts irréversibles que cela aurait pu occasionner pour l'avenir de notre groupe. Et tout dernièrement, cette fameuse prime Macron de 1 000 € qui nous était refusée pour la fin d'année 2018 et que nous avons fini par obtenir, à la suite du courrier d'alerte que je vous ai adressé intitulé « Triste bilan pour les salariés du CMAG », déclencheur de votre très belle mobilisation. N'oublions pas enfin cette dernière mobilisation massive de ce début d'année à laquelle bon nombre d'entre vous a participé lorsque nous avons dévoilé, avec le courrier intitulé « La lettre aux salariés », ces accords cachés qui étaient sur le point d'être signés dans notre dos. Tous ensemble, nous avons pu agir à temps et éviter la suppression de nos rares avantages. Par contre, je nourris un grand regret, celui de ne pas avoir pu empêcher la signature de l'accord NAO 2018 ayant entraîné la suppression définitive de notre prime d'intéressement exceptionnelle que nous aurions pu réclamer lors des NAO futurs. Et oui, dorénavant cette prime qui nous était si chère et qui permettait de compenser un intéressement et une participation dont les formules sont désavantageuses pour nous n'existera plus. Tout cela au profit d'une pseudo-enveloppe qui ne pourra jamais compenser la perte que nous subirons et que nous pouvons estimer entre 20 et 30% de ce à quoi on aurait pu prétendre en termes d'intéressement. Les calculs le prouvent, mais à ce sujet, c'est le silence total de ceux-là même qui ont signé ces accords. Que de combats menés avec vous et de résultats obtenus pour nous, pendant que les beaux parleurs d'aujourd'hui restaient étrangement silencieux alors qu'ils avaient toutes les cartes en main. Mais je sais bien que vous ne serez pas dupes. Je suis prêt à accepter beaucoup de choses, les critiques gratuites et infondées, les fausses rumeurs juste destinées à nuire, et même les attaques personnelles qui, pour moi, sont les armes des faibles. En revanche, je revendique haut et fort ce rôle de lanceur d'alerte que j'ai endossé depuis ces dernières années et que certains cherchent à s'approprier. Il est trop facile de rester muet, aveugle et sourd, alors même qu'on a tous les éléments en main et sans prendre aucun risque, chercher à récupérer les bénéfices des actions des autres. Mais ne cédons pas à la polémique et gardons intactes les valeurs que nous avons toujours défendues. Restons constructifs et allons de l'avant pour relever tous ces défis à venir. Pour y parvenir, je me suis entouré d'une équipe d'hommes et de femmes de tous âges, motivés, engagés et dynamiques, venant de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Cette équipe, je suis fier de vous la présenter dans la vidéo qui se trouve sur le site internet des salariés du Crédit Mutuel Antilles-Guyane que nous avons créé spécialement pour vous. www.snbcmag.fr